Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Verset 2. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Nous allons nous arrêter là d'abord. Nous allons essayer d'expliquer ces trois versets d'abord. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc s'il y a un thème à donner ce soir, c'est prends garde. Prends garde à toi-même. Prends garde. Alléluia. Ici, ils ont mis prenez garde aux chiens. Donc, prends garde aux chiens. Alléluia. Prends garde aux chiens. Amen. Amen. Donc, je commence au verset 1 d'abord. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc, quand on dit au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, cela sous-entend qu'au préalable, il y avait eu des instructions qui avaient été données. Donc, ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Philippe. Et la Bible dit que au chapitre 1, au chapitre 2, Paul a donné des instructions à cette église-là. Et pour finir, il dit maintenant, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc, Paul est en train de donner une instruction. Pour dire quoi? Vous qui restez, vous mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et quand on dit de se réjouir, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être dans la paix avec le Seigneur. D'être dans la joie avec le Seigneur. Amen. Il dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. Donc cela veut dire que c'est un enseignement que Paul apporte à l'église de Philippe. Amen. Dans les Philippiens, Paul est allé à Philippe, il a bâti des églises là-bas. Et Paul écrit à cette église qu'il a déposée à Philippe. Et il dit qu'il ne cesse de leur enseigner les mêmes choses. Ce qui veut dire qu'au préalable, les mêmes enseignements ont été donnés par Paul. Amen. Et vous savez avec moi que la parole peut être enseignée, peut être prêchée à une personne plusieurs fois, mais à un moment donné, la personne a peut oublier. Ou bien l'ennemi peut venir à cause des soucis, des problèmes, la personne même peut abandonner la parole et vivre autrement. Alléluia. Et c'est pourquoi Paul dit qu'il ne cesse de leur écrire les mêmes choses. Pourquoi? Parce que ce qu'il est en train de leur écrire là, leur est salutaire. C'est pourquoi? C'est pour leur salut. C'est pour que ce peuple-là continue de s'attacher à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour que ce peuple s'enracine dans le Seigneur. C'est pour que ce peuple-là ne se détourne pas de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Et au verset 2, il dit, prenez garde aux chiens. C'est fort, non? Prenez garde aux chiens. Qui est chien? Paul parle de qui ici? Il va essayer d'expliquer un peu. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Donc, celui que Paul appelle chien là, c'est qui? C'est les mauvais ouvriers. On se comprend? Les mauvais ouvriers, les chiens, c'est qui? Le chien, c'est celui qui retourne à sa vomissure. Le chien, là, c'est celui qui retourne à sa vomissure. Ça peut être une personne hier qui a accepté le Seigneur,
qui craignait le Seigneur et à un moment donné, il s'est détourné de Dieu. Il continue de venir à l'église, mais en réalité, il est rentré dans d'autres choses. On se comprend? Et dans nos églises, là, il y a beaucoup de chiens comme ça. Ils se sont retournés à ce qu'ils faisaient auparavant, avant d'accepter Jésus. Ce sont des mauvais ouvriers. Ce sont des personnes qui regardent à leur propre ventre. Ils ne regardent pas à l'œuvre de Dieu. Ce sont des personnes qui regardent à leurs intérêts. Alléluia. Alléluia. Il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Amen. Donc, les mauvais ouvriers, les faux circoncis. Or, nous savons que quand on parle de circoncision, c'est la circoncision, c'est ceux dont on a coupé leur prépuce. C'est ça. Mais dans notre cas ici, on ne parle pas de ça, de la circoncision physique. Paul, il est en train de parler de la circoncision du cœur. Ça veut dire que la personne là s'est repentie, s'est détournée de sa mauvaise vie. Donc, s'il dit prenez garde aux faux circoncis, c'est qu'il y a des personnes qui font semblant, comme s'ils sont des enfants de Dieu, mais en réalité, ce sont des loups, ce sont des destructeurs. Ils sont venus spécialement pour jouer un rôle. Alléluia. Ils ne sont pas réellement des enfants de Dieu. Et c'est ces personnes-là qui vont te décourager à suivre le Seigneur. C'est ces personnes-là qui vont te donner des enseignements bizarres pour que tu te détournes de Dieu. Et ces personnes-là, lorsque tu tombes sur eux, leur langage est comme un langage de vipère. Quand ils te parlent, tu n'as plus envie de suivre le Seigneur. Quand ils te parlent, tu as envie de te détourner de Dieu. Quand il pose des actions, quand tu regardes son action qu'il pose envers toi, cela ne te donne plus le courage de suivre le Seigneur. Et je sais que tu as rencontré ces gens de personnes. Et ce soir, le Seigneur me charge de te dire de prendre garde aux chiens. Alléluia. Tu vas prendre le livre de choses, comment on appelle, de Psaume 22. Tu vas voir un peu, chien là, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Psaume 22, verset 17. Parce que si tu ne prends pas un autre verset, tu ne vas pas bien comprendre. Tu vas penser que chien là, c'est quelque chose de simple. Alléluia. Psaume 22, le verset 17, il dit, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Alléluia. Les chiens sont capables de te tuer. Ici, c'est qui parle ici? Dans le psaume, c'est David. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est quoi? C'est une prophétie qui parle de Jésus. Quand Jésus est venu, quels sont ceux qui étaient autour de Jésus? Ceux qui étaient en train de le crucifier. Il dit quoi? Car des chiens m'environnent. Quand Jésus est venu, ceux qui l'ont crucifié là, ceux qui étaient autour de lui là, et puis qui étaient en train de donner des ordres pour qu'on le tue, pour qu'on le crucifie là, c'est de David était en train de prophétiser pour ce qui allait se passer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Est-ce qu'ils n'ont pas percé les mains de Jésus? Est-ce qu'ils n'ont pas percé ses pieds? Ce qui veut dire que quand l'apôtre Paul est en train de te dire, il faut prendre garde aux chiens, il faut prendre garde aux mauvais ouvriers, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont capables même de t'anéantir.
Ce sont des personnes qui sont capables de te tuer. Est-ce qu'ils n'ont pas crucifié le Seigneur? Ils l'ont tué, non? Le Seigneur, c'est qui? C'est pas Dieu. Ce qui veut dire que les chiens, là, leur objectif, là, tant qu'ils n'ont pas encore atteint leur objectif, là, ils vont faire de tous leurs efforts dans le but de te détruire. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de te dire de prendre garde aux mauvais ouvriers. Un ouvrier qui a rétrogradé est plus dangereux qu'une vipère. Un ouvrier qui a rétrogradé est plus dangereux qu'une vipère. Il peut t'empoisonner. Il peut détruire ta vie. Alléluia. Bon, peut-être que tu ne comprends pas bien ce que je dis, mais il faut comprendre. Quelqu'un qui a rétrogradé, il voit que toi tu es resté intact dans ta foi avec le Seigneur. Et puis lui s'est retourné, il allait tisser des pattes démoniaques, diaboliques. Tu penses que ce dernier-là sera content de toi. Son objectif, c'est que toi aussi tu abandonnes la main de Dieu comme lui. Son objectif là, et si tu ne veux pas abandonner la main de Dieu, son objectif, c'est de se coller à toi dans le but de te faire du mal. Or, en tant que toi, tu le vois, tu dis, c'est mon frère, c'est ma soeur. Mais en réalité, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. C'est un loup ravisseur. C'est un loup déguisé. C'est un destructeur de vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, ne t'étonne pas quand tu apprends que telle personne a été empoisonnée. C'est parce que ce sont des loups, ce sont des chiens qui sont au commencement, c'était peut-être des enfants de Dieu, mais aujourd'hui, ils sont devenus des chiens, des mauvais ouvriers, des faux ouvriers. Et ils sont dans l'église, ils sont parmi nous, et ils se manifestent. Et quand ils finissent de se manifester là, toi-même là, tu dis yes. Alléluia. Alléluia. Il dit, quand des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Donc, s'ils sont en train de rôder, leur objectif c'est quoi? C'est de te détruire. Imagine, un chien qui vient déféquer devant ta maison, c'est pourquoi? Parce que Jésus est en train de te dire ici, les chiens ont fait quoi? Ont percé quoi? Ses mains et ses pieds. Donc un chien qui vient déféquer devant ta maison, même le chien physique qui vient déféquer devant ta porte, le chien physique qui vient déféquer devant ta porte, son objectif c'est de faire quoi? C'est de percer tes mains et tes pieds, c'est de te rendre pauvre, misérable. Et quand on parle de chien, le chien là, c'est la nature d'une personne qui a abandonné la main de Dieu, qui est devenue un homme ou une femme dangereuse ou dangereux. Ce qui veut dire que cette personne-là est devenue autre chose. Il peut être sorcier. Et le sorcier, est-ce qu'il aime les bonnes choses? C'est-à-dire, quand tu prospères, il est énervé. Quand tu avances, il est énervé. Pourquoi tu avances? Pourquoi tu prospères? Mais le Seigneur lui-même, il dit, ils ont percé ses mains et ses pieds. C'est pourquoi faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux mauvais circoncis. Ceux dont leur cœur n'est pas circoncis. Ceux dont leur cœur, ils ne se sont pas repentis réellement. Fais attention à ces personnes-là. C'est pourquoi il ne faut pas tout leur dire. Il ne faut pas leur dire des projets. Il ne faut pas leur dire ce que tu veux faire. Il ne faut pas leur dire ce que Dieu t'a dit. Sinon, si tu leur dis ce que Dieu t'a dit, ils vont s'arranger à ce que ça ne s'accomplisse jamais. Alléluia. Est-ce que tu
tu comprends le message même. Ce que je suis en train de prêcher ce matin, et ce soir, c'est hier Dieu m'a donné ça. Il y a quelqu'un qui était venu, la personne, on a échangé. Après avoir échangé, quand la personne est partie, je prends ma Bible et puis le Seigneur m'oriente sur ça. Je fais attention aux chiens, aux mauvais ouvriers et aux faux circoncis. Parce que quand ils vont venir, ils vont te rendre des témoignages. Tu as pensé qu'effectivement ce sont des enfants de Dieu, mais en réalité, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ils cherchent des failles dans ta vie pour pouvoir te frapper. Alléluia. Alléluia. Ils cherchent des failles dans ta vie pour pouvoir te frapper. Quand il va venir, il va essayer de causer avec toi. Toi aussi, tu as te dit, c'est mon frère. Tu commences à te libérer, non? Parce que quand tu es en train de causer, tu te dis, c'est ton frère, donc tu peux tout lui dire. C'est pas ça? Donc tu lui dis tout. Mais quand tu vas lui dire tout, c'est là que tu vas comprendre qu'en réalité, tu as mal fait. Que le Seigneur nous aide. Nous revenons à notre texte de Philippiens. Philippiens 3. Nous revenons à notre texte de Philippiens 3. Il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. On doit prendre garde aux mauvais ouvriers, prendre garde aux faux circoncis. Quand on poursuit, il dit quoi? Il dit, car les circoncis, c'est nous. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit, car les circoncis, c'est nous. Pourquoi il dit que c'est eux? Parce que lui, Paul, il était quelqu'un qui marchait par la loi. Il avait un mauvais cœur, un mauvais caractère. Et lorsque Dieu, le Seigneur Jésus lui a apparu sur le chemin de Damas, il y a eu réellement de la circoncision dans sa vie. Son cœur a été circoncis. Il s'est réellement donné à Jésus. Il s'est converti réellement. Et ce Paul-là, on était en train de prêcher l'évangile. Parce que son cœur était tout entier à Jésus-Christ. Donc, quand tu vois quelqu'un qui dit je suis chrétien, ou bien je suis pasteur, ou bien je suis enfant de Dieu, même quel que soit ce qu'il est en train de te dire, vérifie réellement s'il est vraiment un enfant de Dieu, s'il est vraiment une personne convertie. Parce que celui qui est converti, là, ça ne se cache pas. Je vous rends ce témoignage. Un homme m'a trouvé un jour à Djamé, pendant qu'il était en train de faire mes activités. Et quand il est venu, il dit bonjour mon frère. Il dit bonjour. Il dit qu'il est apôtre. Donc, quand il a dit l'apôtre du Seigneur là, donc il a commencé à dire tu es apôtre. Est-ce que tu connais telle personne dans telle église? Parce qu'il faut tester les gens pour voir si ce qu'il dit est vrai. Et dès qu'il a commencé à parler, il a cité l'église Assemblée de Dieu, il a cité l'église au réveil et puis certaines églises. Ce qui va sortir de sa bouche, il dit hey, ce sont des tombeaux blanchis. Il dit, tu dis quoi? Les églises là sont des tombeaux blanchis. Église Assemblée de Dieu, église réveil, un tombeau blanchi. Tu es sûr de ça? Et quand il a commencé à dire ça, il a dit, je t'arrête. Il a commencé à trembler. Et puis il dit, mon frère, il dit, tu n'es pas mon frère. Donc le monsieur, en réalité, cherchait à venir, il cherchait à avoir amitié avec moi. Mais le Saint-Esprit l'a dévoilé net, rapidement même. Parce qu'il ne supporte pas les églises. Il ne supporte pas ces églises. Et ce n'est pas si c'est le feu que les églises là mettent sur lui là qu'il supporte. Donc quand il a commencé à dire je t'arrête,
revu là, il n'est plus passé par la main. Donc, quelqu'un peut venir, va te dire, je suis pasteur, ou je suis apôtre, je suis prophète, ou bien je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, ou bien vérifier. Parce qu'il y a des faux circoncis. Il y a des gens, leur cœur, ça n'appartient pas à Jésus. Ils sont très loin de Jésus, mais tu le vois, il y a la Bible dans sa main. Il va à l'église. Mais de toi à moi, est-ce que tu es sûr que c'est Jésus le venu chercher? Tu es sûr qu'il est venu adorer Jésus? Quelqu'un qui n'est pas circoncis de cœur. Non. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et l'apôtre Paul dit que c'est nous qui sommes les circoncis. Il dit car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Donc celui qui est circoncis, là, il rend son culte à Dieu par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Qui rend son culte à Dieu par le Saint-Esprit? Qui rend son culte à Dieu par le Saint-Esprit? Qui n'a pas son culte à Dieu par l'Esprit de Dieu? Hein? Ah, vous ne répondez pas. Parce que quand tu es circoncis, quand tu viens pour adorer Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu que tu l'adores. C'est par l'Esprit de Dieu que tu fais les choses. Tu ne fais pas les choses parce qu'il faut le faire. Tu fais les choses parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Une personne qui est en train d'adorer le Seigneur, quand elle est en train d'adorer, qu'elle est connectée à Dieu, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Dieu va le visiter. Et parce que tu as accepté Jésus, il y a l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Et parce que tu as donné ton cœur véritablement à Dieu, est-ce que tu penses que ceux qui n'ont pas donné leur cœur véritablement à Dieu, l'Esprit de Dieu habite en eux? Jamais. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans quelqu'un qui n'a pas donné son cœur à Jésus. Jamais. C'est quand tu reçois réellement Jésus et que tu lui donnes réellement ton cœur que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et l'apôtre Paul dit, nous rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes les circoncis. Parce que nous sommes nés de nouveau. Et cette même parole a été reprise par Jésus lorsqu'il parlait avec la femme au puits là. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur a dit que nous rendons notre culte à Dieu par l'Esprit. Et que le temps arrivera où on n'aura pas besoin d'adorer sur les montagnes. On n'aura pas besoin d'adorer dans les vallées. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Qui adore Dieu en esprit et en vérité? Quand quelqu'un adore Dieu en esprit et en vérité, cela veut dire que la personne ne fait pas ces choses dans le mensonge, mais c'est dans la vérité. Il marche selon la vérité de la parole de Dieu. Cette personne-là, elle ne marche pas selon le mensonge, mais elle marche selon la parole de vérité. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Il dit, nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc, quelqu'un qui rend son culte à Dieu et cette personne-là qui ne se glorifie pas dans la chair. Ça veut dire que la personne ne se fait pas lui-même de la manière tu es là et puis tu vois d'autres personnes se taper la poitrine, moi. Nous, on ne fait pas ça. Nous, celui à qui nous avions confiance là, c'est le Seigneur. Nous savons que c'est lui qui peut tout faire. Nous savons que c'est en lui que nous croyons. Et nous savons que si nous l'invoquons, il nous exauce. Donc nous ne mettons pas notre confiance dans les hommes. Nous mettons notre confiance en Jésus. Donc celui qui met sa confiance dans la chair, c'est celui qui fait confiance aux hommes. Or,
vas commencer à chercher d'autres solutions. Nous mettons notre confiance en Jésus-Christ. On ne met pas notre confiance en l'homme. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à mettre notre confiance en Jésus et à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Verset 4, il dit, moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles persécuteurs de l'Église irréprochable, à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul dit, s'il y a lieu de se glorifier là, que lui, Paul, il peut se glorifier lui aussi. Mais lui, Paul là, il ne met pas sa confiance en lui-même. Quand il dit on ne met pas la confiance dans la chair là, sinon Paul là, c'est un hébreu, c'est un benjamite. Il est né d'hébreu, père hébreu, maman hébreu. Il est un pharisien. Et il dit que lui-même, il a persécuté l'église de Jésus-Christ. Et ces choses qu'il faisait hier là, il se disait qu'il considérait ces choses-là. Parce qu'en Israël, ce n'est pas n'importe qui est pharisien. Les pharisiens, c'était les docteurs de la loi. Les pharisiens, ce n'étaient pas des personnes vulgaires. C'était les détenteurs de la loi. C'était des personnes qui enseignaient le peuple. Et l'apôtre Paul était pharisien. Et l'apôtre Paul, c'est parce qu'il était pharisien même qu'au début, il avait persécuté l'église de Dieu. Parce qu'il disait que ceux qui suivaient Jésus là n'étaient pas dans la vérité. Et la Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus s'est révélé à Paul, Paul a reconnu que, donc je pensais que ce qu'on faisait là, on était dans la vérité parfaite. Car on n'est pas dans la vérité parfaite, mais c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible dit que, l'apôtre Paul dit que ces choses que hier il considérait qui étaient importantes pour lui là, aujourd'hui là, il considère ces choses-là comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est le Seigneur des Seigneurs. C'est pourquoi, peut-être que où tu es là, tu ne cherches pas Jésus comme il se doit. À cause de certaines choses qui ont pris ton cœur, à cause de certains travaux, à cause de certaines choses. Pour d'autres, peut-être ce sont des jeunes filles. Pour d'autres, c'est le travail. À cause de ça, là, il n'a pas le temps pour chercher le Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul dit, ces choses qu'il considérait hier comme importantes, aujourd'hui, il les voit comme de la boue. Pour faire quoi? Pour poursuivre à chercher le Seigneur Jésus pour l'excellence. Pourquoi? Parce que sur la terre, là, celui qui est l'excellence, là, c'est Jésus-Christ. Celui qui est meilleur, c'est Jésus-Christ. Quand tu as la connaissance de Jésus-Christ véritablement, mon frère, ma soeur, les choses vont changer dans ta vie. Quand tu as la révélation de Jésus-Christ véritablement, tu ne peux pas perdre ton temps quelque part où tu seras là en train de perdre ton temps alors que tu peux chercher le Seigneur qui va te visiter et changer ta destinée. Et nous avons vu que Paul, là, sa vie a été changée et transformée. Sa destinée a été changée et transformée. Il n'était plus n'importe qui. À cause de qui? L'excellence du don de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir, je t'encourage à t'attacher à Jésus. Je t'encourage à chercher Jésus-Christ. Je t'encourage à le chercher dans la parole, à méditer la parole. Je t'encourage à prier le Seigneur. Au lieu de passer le temps dans les choses vulgaires, attache-toi à la recherche de ton Seigneur. Et tu vas voir la gloire de Dieu.
Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une bête. Donc, être pharisien, il avait de l'argent. C'était des personnes, peut-être chaque fin du mois, enlèverait d'énormes sommes d'argent. Mais il dit que c'était des gains pour lui. Mais il a vu ça comme quoi? Une bête. À cause de Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui que nous devions chercher véritablement. Celui qui a Christ avec lui, il a tout. Que le Seigneur bénisse. Qui a arrêté de dire quelque chose? Il a parlé de quoi d'abord? Emmanuel, tu veux parler? Tu ne veux pas parler? Monsieur, tu veux parler? Il a parlé de quoi d'abord? Voilà, prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers,